La 10e édition de l'Open de Vendée est bel et bien lancée. Un lundi 2 octobre marqué en ouverture par le deuxième et dernier tour des qualifications. 6 places étaient encore à prendre dans le tableau final. La dernière place se jouait en début d'après-midi, titré au vent d'espace en 2021. Le Tchèque Jiří Veselý, 30 ans, 305e mondial, défiait sur le central le Suisse Rémi Bertola, 368e au classement ATP. Bertola accueille à froid le Tchèque de 30 ans, en breakant d'entrée. L'Helvète, solide sur son revers à une main, empoche la première manche, 6-4. Dans le deuxième set, Rémi Bertola fait de nouveau la course en tête et sert pour le match à 5-4. Moment choisi par Jiří Veselý pour serrer le jeu et débreaker. Les deux hommes s'emmènent au tie-break, un jeu décisif remporté par Bertola qui s'impose 6-4, 7-6. Le Suisse de 25 ans intègre le tableau final. Je pense que j'ai eu 2 balles de break pendant tout le match et je l'ai fait. J'ai fait 2 balles de break sur 2. Et donc ça a tourné sur vraiment 2 occasions. C'était un beau match de ma part et je suis content d'être sorti vainqueur. Duel de droitier à suivre pour l'ouverture du premier tour lundi après-midi. L'Ukrainien Vitaly Sachko, 163e joueur mondial, était opposé au Canadien Gabriel Diallo, 3 places plus loin à l'ATP. Le natif de Montréal empoche le premier set 6-3. Deuxième manche accrochée entre les deux hommes, mais Sachko break par 2 fois et recolle un set partout. Un duel entre deux très bons frappeurs en fond de cours. Sachko break dans la troisième manche, suffisant pour franchir ce premier tour, 3-6, 6-4, 6-4. L'affiche de cette première journée de l'Open de Vendée était sans aucun doute le premier match programmé en soirée. Le Français Hugo Gaston, tête de série numéro 1, classé 89e à l'ATP, retrouve le central qu'il avait quitté l'an passé en demi-finale. Face à lui, Otto Virtanen, finlandais de 22 ans également, 124e joueur mondial. Le Toulousain parfois mal embarqué sur sa mise en jeu sauf 6 balles de break dans le premier set. Opposition de style entre la lourdeur de frappe du Finlandais et la main gauche plus technique du Français. La première manche se décide au tie-break. Malgré 3 balles de 7 sauvées, Gaston perd la première manche 6-7. Break et dès l'entame, Gaston s'agace. Le Toulousain reçoit 2 avertissements coup sur coup. Si le comportement du Français ne plaît pas toujours au vent d'espace, le gaucher de 22 ans se reprend et empoche la deuxième manche au tie-break. Troisième set, Gaston retrouve du rythme et prend rapidement le service du Finlandais, poussé à la faute, qui craque. Double break pour le Français alors que Virtanen semble lâcher la fin de match. Ça passe, Hugo Gaston se qualifie après le match marathon du jour. 2h17 de jeu, victoire 6-7, 7-6, 6-2. Honnêtement, c'est dur d'être heureux après un match comme ça parce que c'est des matchs où je me sens pas du tout à l'aise, on va dire, malgré la victoire, parce que c'est un mec que j'apprécie vraiment bien. Et voilà, même si vis-à-vis de lui, il n'y a pas eu de manque de respect, mais voilà, c'était un tout, donc voilà, c'est compliqué de dire des choses positives. C'est sûr un premier tour très compliqué, je m'en suis sorti. Voilà, on va vite passer à autre chose, se reposer et faire autre chose. Adrien Gobat et Robin Bertrand sortent des qualifications et se feraient une place dans le tableau final, où sont donc engagés 12 Français. Les Britanniques Broome et Ferry gagnent également leur ticket, tout comme le Russe Evgeny Karlovski, qualifié après le forfait sur blessure de Kenny De Schepper. Le 9e et dernier match du jour, lancé à 21h30, a vu Mathias Bourg venir à bout de son compatriote Valentin Royer, 6-3, 7-6.